bonsoir. Merci d'être venus si nombreux pour la deuxième représentation des Chutes de Verre qui ce soir vont vous présenter Petit déjeuner compris, une comédie de Christine Révéron. C'est une pièce qui durera environ 1h30. Il y aura un entracte. Et avant toute chose, je vais vous demander de bien vouloir éteindre vos téléphones portables, surtout. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon spectacle. Merci messieurs, dames. Voici votre chambre. Vous verrez, elle est très calme. Par la fenêtre, au loin, on aperçoit la mer. La salle de bain. Bon, comme vous êtes au dernier étage, ne vous inquiétez pas. Hein. Pour l'eau chaude, elle est parfois un petit peu longue à venir. J'ai la 6 au premier, si vous voulez. Bon, la vue est moins belle, mais vous aurez moins à monter. Non, pour une nuit, c'est parfait. Très bien. Si vous avez froid, dans la salle de bain, vous trouverez un oreiller et une couverture supplémentaire. Non, attendez, laissez, je vais m'en occuper. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je casse tout. Tout à l'heure, c'était la voiture, et là... Non, désolé, je crois que c'est pas mon jour. Vous inquiétez pas. Hein. Ces petites choses, c'est juste un petit peu capricieux. Ah. Ça fait 2 semaines que je suis là et elle arrête pas de tomber en panne. Ah, c'est une vieille connaissance, je vous laisse faire. Il suffit de resserrer la bague. Et voilà, c'est réparé. Mais je peux vous la changer si vous préférez. Non, si elle est un peu capricieuse, je ferai attention et j'essaierai de pas la vexer. Très bien. Oh, j'allais oublier. Le petit déjeuner est servi entre 8h et 10h en salle et jusqu'à 11h ici, moyennant un supplément. Je ne prends jamais de petit déjeuner. Par contre, je meurs de faim et je vous avoue, je connais pas bien la ville. Vous auriez quelque chose pour moi ce soir? Eh bien, il y a le Saint-Avoie dans la rue juste derrière. Sinon, le self qui est en bas est très bien. Nos clients sont très contents. Et vous? Quoi, moi? Eh bien, vous iriez où? Je pense que je prendrai le Saint-Avoie. Hein. Ils ont de délicieux millefeuilles au chocolat. Au chocolat? C'est original. Oh, c'est surtout très bon. Ah, si vous aimez, je suivrai vos conseils, mademoiselle. Mademoiselle? Garance. Garance? C'est très joli, Garance. Merci. Bonne soirée, monsieur. Attendez, je crois qu'en fait, je vais vous prendre un petit déjeuner. Ah, très bien. Pour quelle heure? 8h30, ça vous va, 8h30? Oui, c'est parfait. Ici ou en salle? Ici. Enfin, si ça ne vous dérange pas. Non, pas du tout. Et qu'est-ce qu'on vous sert? Je ne sais pas. Un café noir. C'est ça, un café noir sans sucre. Complet? Complet? Oui, pain, beurre, croissant. Oh, ça m'est égal. Bon, écoutez, je mets complet, vous pourrez toujours changer au dernier moment si ça vous convient pas. Vous êtes formidable, merci. Garance? Oui. Ça ne vous dérange pas que je vous appelle Garance? Non, pas du tout. Vous désirez autre chose? Non, si. Vous ne voudriez pas dîner avec moi ce soir? Pardon? Je sais, c'est un peu... ça me ferait vraiment très plaisir. Je suis de service ce soir. Vous êtes sûr? D'être désolée de service? Non, excusez-moi, je veux dire pour le dîner. Je suis désolée, je travaille tard ce soir. J'adore dîner tard. C'est une habitude chez vous d'inviter les femmes de chambre à dîner ou c'est juste un jeu? C'est ni une habitude ni un jeu. Je sais pas, dites-vous que je suis qu'un petit architecte dont la voiture est tombée en panne et qui sans cela n'aurait jamais eu la chance de vous croiser. Dans ce cas-là, vous remercierez votre voiture pour l'invitation à dîner. Arrêtez de vous moquer. C'est vous qui avez commencé. Attendez, si on ne peut pas dîner ensemble, on peut peut-être prendre tranquillement un café? Tranquillement. Je veux dire qu'en est temps de se parler. Je pense pas avoir le temps. Vous pensez, vous êtes sûr? On n'est jamais sûr de rien. Je vous garde un millefeuille, au cas où. Eh ben, t'as vu le prix de la chambre? Ah, il s'emmerde pas. Le petit déjeuner est compris, hein. Tout ça pour crapahuter à travers des tombes.
tranquillement. Pourquoi j'ai dit ça? C'est naze. C'est complètement naze. Putain, mais quel con! Mais quel con! Tiens, allez, maman. Ah! Oh, ça fait du bien. Oh, c'est bien simple, je sentais plus mes pieds. Allonge-toi 5 minutes, ça te fera du bien. Oh là là, mais quelle idée de mettre des tombes à flanc de colline aussi. Non mais franchement, là où ils sont, les morts ils s'en foutent de la vue. Ah, ce curé qui n'en finissait pas. À croire qu'il était payé à la ligne celui-là. En tout cas, c'était très émouvant. Voilà. Pauvre Georges, il m'a fait de la peine, hein. Oui, oui, pauvre Georges. Oui. Attends, Françoise, c'était tout pour lui. Je sais pas comment il va faire pour s'en remettre, hein. Mais Maurice, un veuf ça s'en remet jamais. Pourquoi tu dis ça? Bah, c'est bien connu. Un veuf sans sa femme, c'est foutu. T'exagères, là, hein. Ah, pas du tout. Un homme arrivé à un certain âge, ça bosse plus, ça reste chez lui, et ça se laisse dorloter par sa femme. Bah, sa vie n'étant plus structurée par les contraintes professionnelles, mais par le train-train quotidien, il tombe petit à petit sous dépendance ménagère. Alors, quand elle disparaît, il est mal, il est très très mal le type. Tu sais, comme elle est plus là, sa femme, bah il a perdu tous ses repères basiques, hein. Alors, fini le bœuf bourguignon du samedi, et alors le poulet basquet du mercredi, hein. Il sait à peine se faire cuire un steak. Enfin, en tout cas, même s'il le savait, il sait pas où l'acheter. L'adresse de la boucherie avec la super viande est parti dans la tombe avec sa femme. Hein. Et puis, sans parler du chauffagiste, de l'aide ménagère, hein. Et puis, tu sais, comme il a jamais su faire tourner un lave-linge, et alors encore moins un four à chaleur tournante, c'est pas avec sa maigre retraite qu'il va se payer le resto et le teinturier 2 fois par jour. Non, moi je te dis, je pense qu'il lui reste plus qu'à déprimer et à attendre la fin, dans ses vieux vêtements sales et tachés, au fond de l'appartement poussiéreux. Voilà. T'es forte pour monter le moral après un enterrement, hein. Lucide, Maurice, lucide. Tu sais, une femme, arrivée à un certain âge, bah elle bosse toujours. Mais par contre, quand son mari disparaît, elle changeait à son organisation. Bon, à part qu'elle a plus que d'elle à s'occuper. Une veuve, c'est triste, ça accuse le coup, mais au moins ça retombe toujours sur ses pieds. Un mec, macache. Tous les mecs sont pas comme ça, hein. Ah, toutes les femmes, si. Passe-moi le tube jaune dans la trousse de toilette. Ah, n'empêche que je le connais, Georges. Là, il a du mal, il accuse le coup, mais il va finir par s'en remettre, hein. Ouais. Passe-moi les comprimés en fait, pas le tube jaune. Ah, c'est bien. Bah, je veux pas être pessimiste, mais à coup sûr, dans quelques jours, on est bon pour un autre averti. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Bah, tu vois tante Clarisse. Tante Clarisse. Ma tante Clarisse. Oui, eh bah, quand elle est morte, l'oncle André il lui a pas survécu un an. Non, mais ça n'a rien à voir, il était malade, Dédé. Ah, c'était plus rapide, c'est tout. Jeanne! Oh, mais c'est bon, mais enfin, je veux dire, au prix des billets de train, ça va finir par nous coûter cher, cette histoire. On n'en est pas encore là, hein. Ça vient plus vite que tu ne le penses, Maurice. Et tu changes de chemise? Oui, je préfère celle-là, elle fait trop deuil pour le dîner, je vais mettre la grise. C'est pas vrai, ça marche pas. Bon. N'empêche que c'était une belle cérémonie, hein. Ouais, il avait les Pas. moyens. Elle a eu de la chance, Françoise. Elle a été bien fleurie, hein. Ouais. Attends, ça débordait de partout, il y en avait même sur les tombes à côté. Ouais, enfin, payer des fleurs, la peau du cul, pour des morts qu'on connaît même pas. Enfin, qu'on en laisse comme ça quelques-unes, histoire de décorer. Moi, je veux bien. Mais bon, le reste, on aurait pu au moins se le partager après la cérémonie, non? Ah bah non, ils préfèrent les laisser pourrir comme ça sous la pluie. Tu parles d'un gâchis, c'est lamentable. N'empêche que la couronne des Robert était magnifique. Ouais, oh, c'est quand même indécent d'offrir ça quand on n'est pas de la famille. Elle avait quand même plus de gueule que notre bouquet, hein. Qu'est-ce qu'il avait notre bouquet? Il était très bien notre bouquet. Il était simple, mais très bien. Ce que je veux dire, c'est qu'on aurait pu prendre plus... Oh, crois-moi Maurice, en ce moment-là, c'est pas la grosseur qui compte. En parlant de grosseur, j'ai les pieds qui ont doublé de volume avec ces escarpins de merde. Allons, Ah. Oh là là. Ce que je veux dire, c'est qu'on aurait peut-être pu prendre une gerbe. Pour qu'on la laisse pourrir en plein vent, passe-moi mes tennis. Je l'aimais bien, moi, Françoise. On aurait pu, je sais pas, moi... Elle nous a fait quoi, la Françoise de son vivant? Hein? Elle nous a fait quoi? Bah rien, bah rien. Le peu de fois où on est allé chez elle,
c'était même pas les petits plats dans les gants. Souviens-toi l'année dernière, c'est même toi qui as dit qu'elle se foutait de nous. Avec son espèce de plâtédrie collant et ses 3 crottes de viande. Oh! C'est vrai que c'était pas terrible, hein. Ah ouais, ça s'appelait comment déjà? Goulash. Ah ouais, goulash. Elle reniait pas ses origines celle-là, hein. Mais c'est pas parce qu'ils ont rien à bouffer dans leur pays sous-développé qu'on est obligé de suivre le même régime. Hein? Ah et attends, et le testament? Et le testament? On n'y est pas dans le Non, testament. mais ça, on est de la famille éloignée quand même. Ah oui, mais bon, un petit geste comme ça, entre parents éloignés, ça se fait. Ah. Tu comptes pas y aller comme ça? Bah quoi? Bah, pour un dîner d'enterrement, c'est quand même pas très. Un dîner d'enterrement. C'est bien une idée à Georges, ça. Non, mais ça lui fait plaisir. Ouais, enfin, remarque, sachant qu'elle est plus là, on échappera au goulash. Tu dis quoi? La vie sexuelle de Catherine. Catherine Martin. Et c'est intéressant? Très intéressant. Et toi? Baise-moi. Je l'ai pas lu. Oh bah tu devrais, hein. Franchement, ça me gêne d'y aller les mains vides. On pourrait pas s'arrêter, acheter un petit truc en route? Qu'est-ce que tu fais? Ah quoi, tu voulais pas un petit quelque chose? Mais on va pas leur faire ce vase. Oh, c'est pas les fleurs qui leur manquent. Non mais Jeanne, c'est à l'hôtel ça. Oh, mais vu le prix de la chambre, ils nous doivent bien ça quand même. Tu veux des boules? Non merci chérie. Je m'éteins la lampe, s'il te plaît. J'essaie. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Je sais pas, elle a l'air bloquée. Oh. Oh. Ah! Merci, chérie. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, mais qu'est-ce que tu as? Rendors-toi. Oh, Tu crois que c'est la télé du voisin? je pense pas. Ces cloisons d'hôtel sont d'une finesse, c'est scandaleux. Ah, sortis de leur contexte, ces cris témoignent d'une bestialité surprenante. Hein. Certainement. Oh, c'est très intéressant. Oh, tu entends ces petits sons aigus là? Oui, oui, j'entends, oui. Oh, ça me rappelle quelque chose. Oh, ce reportage anglo-saxon que nous avons vu la semaine dernière, l'accouplement du mandrill. Entre plainte et exaltation comme une espèce de... De jouissance. Oui, voilà, c'est ça. Allez, Jouissance. recouche-toi, et ils vont bien finir par se calmer. Tu crois? Tout à fin, ma bibiche est dans ce domaine encore plus qu'en tout autre. Tu vois? Ben, Lucie, qu'est-ce que tu fais? Chut. Lucie, recouche-toi. Ce voyeurisme pervers est indigne de toi. Oh, quel voyeurisme, c'est eux qui ont commencé, hein. Lucie, recouche-toi. Oh,
tais-toi, j'entends rien. Lucie de sommeil. Je sais pas ce qu'ils font, j'ai pas tout compris, mais ça a l'air très très compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Une position érotique avec des accessoires, certainement. Accessoires? Ça commence à bien faire, hein. J'appelle la réception. Oh, Michel, arrête! J'ai pas envie de supporter les délires sadomaso de ces dos obsédés toute la nuit. Tu peux pas faire ça, c'est peut-être leur unique moyen de jouissance. Mais je m'en retape de leur jouissance. Merde. La moindre des politesses dans un hôtel, c'est jouir en silence. Tu peux pas faire ça, tu vas complètement les frustrer. Et t'es bien placé pour savoir qu'à long terme, toute frustration entraîne des conséquences désastreuses sur le psychisme. Mais je m'en retape de leur psychisme. Non mais, tu les entends ces deux malades? Ah oui. Ça va être une véritable boucherie derrière. Moi, je trouve ces rituels fascinants. Tu les croises dans la rue, C'est monsieur et madame tout le monde, hein. Et au lit, alors là, tous les tabous sont occultés, hein. Ah ouais, je trouve ça passionnant. Oh, puis bien sûr, personne ne répond. Ah, j'aimerais bien savoir quelle tête ils ont, là, quand même. Lucie, où tu vas? Alors? Oh, bah c'est la femme de chambre, elle est partie appeler Oh mon l'ambulance. Dieu, mais quelle horreur! Oh mais comment c'est possible d'en arriver là? C'est de la déchéance morale. Et eux, tu les as vus? Hein, ils étaient comment? Bah, 82 ans, hein. Ah! Bah, il est tombé du lit en plein Non! action. Bah, elle a glissé sur le tapis en voulant Oh relever. merde! Eh bah, rupture du col du fémur. Oh non, merde! Ah, c'est sûr qu'à cet âge-là, ça pardonne pas, hein. Oh! Non? T'aurais pas un truc pour me détendre? Un truc un petit peu, tu sais, Dans ma trousse de toilette. 82 ans! Oh mais quelle endurance! Eh ouais. Oh bébé! Bon, tu vois? Bon, comme quoi tout n'est pas perdu, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, je vais t'expliquer. Viens là, maman. Oh! Ça commence à bien faire. Alors? Qu'est-ce que tu penses de ma surprise? C'est une super surprise. J'étais sûre que ça allait te scier. T'es scié, hein? Complètement. Je voulais passer à ton bureau, mais je me suis dit, oh, ça va le perturber dans son boulot. J'ai bien fait, non? Tout à fait, oui. Viens, je crois que j'ai oublié quelque chose dans le lit. Oh là, tout de suite. Ben oui. Dis donc, quand tu viens me voir à Paris, t'es plus empressé? Oui, mais là c'est un peu différent. Qu'est-ce qui est différent? Je veux dire, tout ça est tellement inattendu, j'ai un peu la tête ailleurs. Si ce n'est que ça, je vais la remettre en place, ta tête. J'ai eu une journée harassante au bureau. Des problèmes monstrueux à régler, je t'assure, j'y suis pas. Dis donc, quel accueil. Moi qui croyais faire plaisir. Mais tu me fais extrêmement plaisir. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureux que tu sois là. Mais tu tombes mal, c'est tout. Bon, comment ça, je tombe mal? J'ai un colloque dans 3 jours. T'aurais dû m'appeler avant de venir. Si je t'appelais, c'était plus une surprise. Oui, mais là c'est vraiment bête, on pourra profiter de rien. Écoute, lundi prochain, je vais à Paris. On se verra tranquille, comme prévu. Lundi, c'est loin. C'est pas grave. La journée, tu feras ce que t'as à faire.
Et le soir, on se retrouvera. Mais le soir, je bosse mes dossiers, chaton. Oui, mais la nuit, tu dors bien quand même. Mais tous mes dossiers sont à la maison, sur l'ordi. Je ne vais pas tout transbahuter ici, quand même. Oh, idiot. On dormira chez toi. Je ne comptais pas rester dans cet hôtel toute la semaine quand même. Une semaine? Tu veux rester une semaine? Ben oui. Comme ça, on partira ensemble lundi prochain. Je t'embêterai pas, tu verras. J'en ai marre de dormir toute seule. Allez, c'est décidé, je m'occupe de tout. Alors, on achète 2-3 trucs à grignoter. Et on se fait une petite dînette sympa chez toi. Après, tu bosseras tranquille. Et moi, je serai près de toi. D'accord? T'es pas d'accord? Si, si. J'ai repéré un petit traiteur en bas. Si on se dépêche, il y a des chances qu'ils soient encore ouverts. Juliette, Oui? ça va pas être possible. Quoi? La dînette et tout ça... Pourquoi? Parce que je t'ai dit que j'étais divorcé. Eh bien, je ne le suis pas totalement. Mais c'est une question de semaine. Enfin, 2 jours. Enfin, c'est comme si c'était fait. Et alors? Ma femme squatte l'appartement. Comment ça, squat? Elle refuse de partir tant qu'on n'est pas divorcé. J'ai tout essayé, mais elle s'entête. Rien à faire. Tu vis avec ta femme? Non, enfin, si. Mais comme je te l'ai dit, c'est plus qu'une question de jours. Je viens encore de passer 1 heure avec l'avocat. J'ai les dossiers dans la sacoche. Normalement, tout ça est terminé d'ici 1 semaine, 15 jours au plus tard. Tu couches avec elle? Non, non, bien sûr que non. On a 2 chambres bien séparées. On a chacun notre vie. Pour tout te dire, on se parle à peine. Enfin, juste le strict nécessaire. Où t'as mis mes biscottes, t'oublieras pas le plombier. Pourquoi tu m'as rien dit? Je voulais pas t'embêter avec ça. Et puis dans ma tête, c'est comme si c'était fait. C'est pas grave. T'as qu'à venir t'installer ici, à l'hôtel, avec moi. Abandon du domicile conjugal. T'imagines, j'aurais tous les torts pour moi. Si vous avez chacun votre vie, tu peux peut-être lui expliquer. Elle comprendra jamais. Pourquoi? Parce que... si elle apprenait ton existence, elle serait capable de te tuer. Ou de me tuer. Ou pire, de refuser le divorce. Elle est un peu dérangée, tu sais. Comment ça, déranger? La tête, sa mère était pareille, j'aurais dû le prévoir. Ah bon? Oui. La nuit, je ne dors plus que d'un œil. Elle peut surgir d'un moment à l'autre avec un couteau et me trucider. Elle l'a déjà fait, tu sais. Attends, c'est très grave, faut la faire soigner. Tu sais, il y a des hôpitaux très Et bien. adieu mon divorce. On ne peut pas se séparer d'une personne qui n'a pas toutes ses facultés mentales. C'est ma croix, je dois rester et l'assumer. Merde! À qui le dis-tu? Mon pauvre doudou. C'est dur, tu sais. Je comprends. Qu'est-ce que tu vas faire? Attendre et profiter des quelques moments de répit et d'oxygène que je prends avec toi lorsque nous nous retrouvons à Paris. Mais pour le moment, la situation est impossible. C'est mieux que tu partes. Je t'accompagnerai demain matin à la gare. C'est mieux, crois-moi. C'est bête. Tu parles si c'est bête. 19h30, je dois y aller. Si elle ne me voit pas, elle risque de faire des bêtises. Je vis un véritable enfer, tu sais. Enfin, dans 1 semaine, tout ça c'est terminé. Je serai enfin libre et tu seras tout à moi. Tu m'emmèneras aux Seychelles, comme promis? Aux Seychelles, aux Maldives, on aura toute la vie pour nous. Tu ne restes pas un petit peu? Non, je t'assure, je suis limite. Je dois rentrer dîner. Je te promets, demain matin, je viens le plus tôt possible et j'aurai tout le temps de m'occuper de toi. Y a intérêt. Je t'assure, c'est vraiment idiot que tu sois venu sans prévenir. Encore. C'est tout. Faut en garder pour la semaine prochaine. Attends, je vais t'accompagner à ta... Surtout pas! Je veux dire, si on nous voyait ou si elle apprenait, elle pourrait refuser le divorce histoire de se venger et tout est foutu. On doit mettre toutes les chances de notre côté, mon lapin. Tu comprends? Oui. À demain matin. Je pense à toi, tu sais. Ça me donne du courage. Moi aussi, je pense à toi. Le Mandry est un primate d'Afrique centrale. Lors de la saison sèche, le mâle entame une danse nuptiale afin de séduire la femelle. Pour ce faire, il entame une série de cris graves et puissants afin d'attirer son attention. La femelle accepte la copulation
en répondant par une séquence modulée de cris aigus et plaintifs. L'accouplement peut donner lieu à de violentes étreintes, entre plaintes et exaltations, comme une espèce de jouissance. Allô? Ah, bon. Où ça? Oui. Elle est là. Non, non, je ne bouge pas. À tout de suite. Bisous. Juliette! Entre. C'est tout ouvert. Ah, merci mon amour, t'es vraiment un cœur. Tu m'en veux pas? Non, non. Ton boulot, ta femme, tout ça, je comprends. T'es super. À demain matin, mon petit chat. T'oublies rien? Non, non, je crois pas. T'es sûr? Bah oui. Et ça? Ton contrat de divorce, je suppose? Tu divorces? Oh, Seychelles! Oh, comme c'est original! Hôtel 4 étoiles, vue sur mer? Un divorce de luxe? Cela dit, tu prends des risques? Seule sur une île avec une femme folle, tu n'as pas peur? Ah, mais j'oubliais! Tu n'es pas seule! Il y a aussi ton fils! Je ne connaissais pas celui-là! Il est quoi, lui? Schizophrène? Psychopathe? Névropathe? C'est pas du tout ce que tu penses. T'as raison, il vaut rien ce contrat de divorce! Juliette, lâche ces billets! Me touche pas! Juliette, calme-toi et donne-moi ces billets. Je suis très calme! Écoute, je vais tout expliquer. T'as raison, on va s'expliquer. Mais je préfère chez toi, ça ne te dérange pas. T'as un dîner, je crois? Rien de mieux qu'un petit dîner pour une petite explication. Mais t'es complètement folle! Comprends pas, c'est ta femme! Juliette! T'inquiète, je connais l'adresse! Eh tiens, c'est quoi? Un oubli de la 25. C'est gros, c'est pas ma taille. Ouais. Ah, bon? Ah, il manque pas grand chose, hein? Ouais, c'est bête. Oh, tant pis, je vais le filer à ma sœur. Bah attends, si jamais la cliente revient. Oh, des Italiens qui partaient sur Rome, je les vois mal faire demi-tour pour un soutif. On est de combien? Le 14. Le 14. Soutien-gorge noir. 95 D. Tu fais quoi? Bah, tu vois, je note. Tu notes ce que t'as trouvé. Ouais. Ouais, une habitude. Ça m'a pris quand je travaillais à l'hôtel du parc. Je peux voir? Bah si tu veux, hein. Mais bon, y a rien d'extraordinaire. Chaussette par-ci, un parapluie par-là. Oh si, une brosse à dents neuve les jours de chance quand même, hein. Eh, les petites culottes, ça y va, hein. Le 2, le 6, ah bah le 16. Surtout les blanches, avec les draps blanc sur blanc, mais ça fait caméléon. C'est sûr. Oh, un appareil photo. Eh, t'as trouvé un appareil photo, hein. Et un pot, il était tout jaune, il allait même sous l'eau. Ouais, t'as du bol. Tu parles, le mec est venu me chercher 3 jours après. Ouais, c'est bête. Enfin bon, c'est comme pour les godasses, j'ai vraiment pas de bol, hein. Le peu de fois où elles sont potable, eh ben c'est jamais ma taille. Pourtant, au niveau du pied, bah écoute, je suis standard, un petit 38 comme tout le monde. Eh ben non, soit je tombe sur des nains qui font du 34 sur des perches qui se tapent du 42. Eh, je te jure, c'est à se demander si les gens normaux dorment à l'hôtel, hein. Enfin bon, tu me passes le drap là-bas, s'il te plaît? Moi, ce qui me botte, c'est les bouquins. Ah, non, la lecture ça endort. Je les lis pas, je les feuillette. Bah, les mots, les voir ou les lire, c'est aussi chiant.
C'est pas les mots qui m'intéressent, c'est ce qu'il y a dedans. Dans les mots. Mais non, dans les bouquins. Hein? Tu sais, les petites cartes postales raturées, les lettres déchirées, oubliées. Et ça te botte ça? Ouais. Mais ça sert à quoi? Ah, rien, mais tu vois, c'est beau. Quand je les lis, j'essaie toujours de m'imaginer si le type qui dit « je t'aime » à la fille aux yeux bleus, il a une moustache, si c'est un grand baraque ou un petit costaud, tu vois. Bon, tu me crois, si tu veux, il y en a, elles sont si tristes que j'ai presque envie de leur répondre. Hein. Ah! C'est pas vrai! Elle est encore pétée! Le scotch! Non mais, faut leur dire, hein! Faut leur dire qu'elle est foutue et qu'ils la changent! Merci! La plus belle, je l'ai trouvée dans la poche d'un peignoir. Un oubli d'une fille de la 4. Oh, je savais de qui elle était, la lettre. Hein. Un type de la 12 qui la draguait. Enfin, qui la draguait classe. Hein. Du charme, un sourire. Sauf qu'elle s'en foutait, la meuf. T'aurais vu ça, c'était écœurant de voir ça. Je peux te dire que quand elle est venue récupérer son peignoir, j'ai gardé la lettre. Hein. Oh, ça tiendra ce que ça tiendra! Ouais, tu me diras, j'aurais pu lui rendre sa lettre. Mais je me suis dit que si elle s'était trouvée sur mon chemin, c'était que c'est peut-être un peu pour moi, la lettre. Tu crois pas? Hein? La lettre? C'est peut-être pas juste le hasard. Moi je crois qu'au lieu de collectionner les mots d'amour, tu ferais mieux de te trouver un homme qui t'en donne! Ouais, allô? Allô, c'est Jérôme. Ouais, dis-moi mon petit cœur. Je me disais, plutôt que d'aller traîner dans un bar, le bar c'est bruyant et puis sans fumer, on serait plus tranquille dans la chambre pour boire un verre. Qu'est-ce que t'en dis? Ok, nickel. Non, je bouge pas. À tout de suite. Bon, tu m'aides? On va pas passer toute la matinée à faire l'inventaire de mon carnet! Attends, il y a un truc que j'arrive pas à lire là. BPGTPA. Et ça veut dire quoi? Boîte préservatif, grande taille parfum abricot. Ah, parce que c'est codé en plus. Ah oui, mon mec est tellement jaloux. Attends, il tomberait dessus, il penserait que je m'en sers. Bah, pourquoi tu le prends alors? Ah, j'aime pas gâcher, hein. Oh. Bon, et puis ça amuse mémé. Ta grand-mère? Ouais. Le dimanche midi, avec ses copains de la maison de retraite, et bah écoute, il les gonfle et joue petite avec. Ouais, ça les distrait. Et puis ça leur rappelle leur jeunesse. Señorita. Je te dérange? Non, pas du tout. Tu bossais peut-être sur un dossier client là? C'est-à-dire que j'allais m'y mettre là. Je peux rentrer? Vas-y. T'en fais une tête, qu'est-ce qui va pas? Marité m'a quitté. Encore? Ah merde. Cette fois-ci, c'est du sérieux. On s'est engueulé au téléphone. Elle m'a raccroché au nez. Ah, c'est pas la première fois qu'elle t'en raccroche au nez, hein. Elle a dit qu'elle faisait ses valises, qu'elle partait habiter chez sa mère. Ah, c'est des mots tout ça, hein. Elle veut juste prendre un peu de recul. Les femmes, elles adorent ça. Prendre du recul. Elle a résilié le bail. Les déménageurs viennent demain pour prendre les meubles et toutes ses affaires. Je vais me retrouver seule et abandonnée, à la rue. J'ai tout perdu, Jérôme. Ma femme, mon appart, je suis fini, foutu. Mais non. Marité, c'est tout pour moi, tu comprends. T'as acheté du whisky? Oui, comme il n'y avait pas de midi-bar. T'attendais quelqu'un? Non. Je peux t'en prendre un verre? Bien sûr. Excuse-moi. Heureusement que t'es là, hein. Me retrouver seul dans cette chambre d'hôtel, c'était au-dessus de mes forces. Je te dérange pas, hein, t'es sûr? Non.
Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, je débarque en pleine nuit avec mes problèmes, alors... Mais tu as bien fait. Tu as très bien fait. Non. Allez, je suis certain que tout va s'arranger, que demain elle te rappelle et qu'elle aura tout oublié. Tu parles. Avec nos boulots à la con, toujours sur les routes. À tous les coups, elle a rencontré un mec, hein. Non. Si elle avait rencontré quelqu'un, elle serait pas allée chez sa mère. Elle serait allée chez lui. Tu crois? Ah, je me suis tapé 2 divorces. Les femmes, je connais. Non, cocu, c'est dur. Mais ça donne de l'expérience. Ouais, mais moi, j'ai pas ta chance. Ah, c'est qu'une crise. Ça va passer. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un à qui parler. Nous seuls, j'angoissais, tu peux pas savoir. Non. Dans ces moments, je me connais, je suis capable de faire une grosse connerie. Mais non. Si, je t'assure. J'ai le syndrome de l'abandon depuis que je suis gosse. Mais non, Christian, non. T'es pas tout seul, hein? Hein? Y a ton pote Jérôme avec toi. Hein? Allez, tu finis ton verre. Tu rentres chez toi. Tu te regardes un bon petit film à la télé. Et demain, tu verras, ça ira mieux. Hein? Allez. Quand je te revois avec ta femme, amoureux, tu te souviens quand on a été tous ensemble pique-niquer sur les bords de la Marne? C'était sympa, hein? Oui. Et tu te souviens des canards qui plongeaient? Marité, elle riait, je l'avais jamais vu rire comme ça. Elle avait l'air heureuse, non, hein? Tu te souviens? Elle avait l'air heureuse, non? Très heureuse. Si elle était heureuse, pourquoi est-ce qu'elle est partie alors? Je sais pas. Bah, tu vois, toi non plus, tu sais pas. Bon, allez, je suis certain qu'une fois dans ta chambre, elle va te rappeler pour s'excuser. Allez. Non, je ne peux pas. Retourner dans cette chambre sordide, je ne peux pas, non. Revoir ce téléphone d'où elle m'a appelé pour me balancer toutes ces horreurs, c'est au-dessus de mes forces. Rien que d'y penser, ça me fout le cafard. Tu vois, ça me prend là, hein? Tu comprends? Oui. Ah. J'étais sûr que tu comprendrais. Jérôme? Oui. Je peux te demander un service? Oui. Je peux rester avec toi? Comment ça avec moi? Je te dérangerai pas. Tu me donnes une couverture et je me fais tout petit. Dans le fauteuil. Tu ne peux pas dormir ici. Ça t'embête? Non. Mais... Enfin, tu ne peux pas dormir dans ce fauteuil. Pourquoi? Il est très bien. Non mais regarde-le. Il est tout pourri ce fauteuil. Ça ira très bien, je t'assure. Ah mais... C'est que je ne suis même pas certain d'avoir de couverture. Ça t'emmerde, c'est ça? Non. Mais... Te voir mal comme ça toute la nuit, je vais pas dormir. Ah, j'ai compris. Tu préfères que je dorme avec toi, c'est ça? Quoi? T'es un grand pudique, je te connais Jérôme, alors tu n'oses pas me le proposer. Allez, on se connaît depuis trop longtemps, on va pas se faire de chichi, hein. Pour ma part, ça ne me gêne pas. C'est d'accord. Pas du tout, mais... Arrête de faire le timide, ça ne m'ennuie pas. À la guerre, comme à la guerre. T'es vraiment un pote, Jérôme, tu sais. Tu m'ôtes d'un grand poids. Passer la nuit tout seul, c'était au-dessus de mes forces. Au fait, je peux me servir de ta douche? J'en ai pour 2 minutes, j'ai besoin de m'éclaircir les idées. Vas-y, fais comme chez toi. Merci. Si un jour Annie te quitte, sache que je serai toujours là. Vous avez commandé une serveuse? Je suis désolée. J'avais des emmerdeurs qui n'en finissaient plus. Ah, Je peux entrer? c'est-à-dire que là, ça va pas être possible, là. Ah? Oui, un dossier vient de me tomber dessus, là. Oh! Ouais, mais je le boucle rapidement, hein, et je te rejoins, hein, plus tard. Ailleurs, d'accord? C'est-à-dire qu'ailleurs, ça va pas être très facile. Eh Jérôme, tu devineras jamais. C'est qui? Excusez-moi, mademoiselle, mais je crois que c'est une erreur. Comment ça, une erreur? Non, c'est pas bien grave, mademoiselle, hein. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Non, regarde, mademoiselle s'est juste trompée d'étage. Ah, bon? C'est pas grave, mademoiselle. Au revoir. Ça va? Ça va? J'ai compris? Pas la peine de me faire un dessin? Bon ben, bonne nuit, messieurs.
C'était la fille du self. Oui, cette conne s'est trompée d'étage. Heureusement que je dormais pas, tiens. La douche ne fonctionne pas? Si. Bah tu prends pas de douche? Tu te dragues la fille du self? Mais non, pas du tout. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Arrête, tu vas pas me la faire, hein. Non mais, elle s'est trompée d'étage. Une erreur de commande. À minuit 30. Et alors? Bah, il y a longtemps qu'elle a fini son service à minuit 30, hein. Comment tu sais ça, toi? Parce que je lui ai demandé. Je suis allé boire un verre tout à l'heure. Elle m'a dit qu'elle finissait à 11h30, mais qu'elle était désolée, qu'elle était déjà prise. Ah bah je comprends pourquoi maintenant, hein. Attends. T'es pas en train de me dire que t'as voulu te taper la fille du self? J'ai essayé, c'est tout. Tu me fais tout un pataquès avec Marité, l'amour de ta vie. Sans elle, t'es rien. Et t'as voulu te taper la fille du self? Et alors? C'est pas parce qu'on a un taxi à la maison qu'on peut pas se payer une petite voiture de temps en temps. T'es un beau salaud. Po. Je te ferai remarquer que c'est pas à ma porte qu'elle a frappé, hein. Bon, ça va, c'est bon. La fille du self. Eh bah dis donc, tu t'emmerdes pas. Bon, tu la fermes, compris? Ouais, tu peux compter sur moi. Pas un mot. Remarque, t'as raison d'en profiter, hein. Parce qu'avec Annie, tu dois pas rigoler tous les jours. Enfin, je veux dire, elle est pas très marrante, Annie. À côté de l'autre fille, là. Et puis c'est con parce qu'elle était canon. Et merde, je t'ai fait louper ton coup. Et des occasions comme ça, tu dois pas en avoir tous les jours. Enfin, si. Enfin, non, mais tu veux que je descende le micro? Non, surtout pas. J'en ai pour 2 minutes. Non, c'est bon, elle est partie maintenant. Tu crois? Oui, et puis en plus avec ce qu'elle s'est imaginé, laisse tomber, c'est foutu. Bon. Bon, bah, je vais pas te déranger plus longtemps, hein. Alors, non, tu vas pas m'emmerder avec tes scrupules. Maintenant, tu restes. Tu prends ta douche et on n'en parle plus. Quoi? La douche te plaît pas? Tu préfères qu'on signe sa bouteille peut-être? Pas de soucis, on a toute la nuit maintenant. C'est gentil, je serais bien resté pour te tenir compagnie, mais faut que je retourne dans ma chambre, là. Ta chambre? Ouais, ma chambre. Je croyais qu'elle te revenait par les yeux, ta chambre. Ouais, mais ça, c'était avant. Avant quoi? Avant le message de Marité. Ah, un message sublime. Il n'y a qu'elle pour trouver des mots aussi beaux. Elle m'aime, elle s'excuse, elle va me rappeler dans 5 minutes dans ma chambre. Et si j'y suis pas, elle va s'inquiéter, tu comprends? Mais si t'as le cafard et que tu t'ennuies, tu peux venir, tu sais, tu me déranges pas. Christian, Ouais, t'es un pote, hein? ouais. Alors, file avant que je te casse la gueule. Ça va mieux? Je t'ai pris du Digidril à la pharmacie. Je suis sûre que c'est le saumon. Bon, cette idée aussi de prendre du saumon en plein mois d'août dans un resto-route. Y'a que toi pour faire ça. T'aurais dû faire comme moi. Jambon, salade. Là, tu ne prends pas de risque. En plus, il baignait dans la sauce. T'as pas vu qu'il baignait dans la sauce? Tu veux que je te dise? C'est la sauce qui t'a rendu malade. Si, c'est la sauce. Qu'est-ce qui t'a pris de la manger? Elle avait une sale gueule, cette sauce. Rien qu'à l'odeur. Moi, je l'ai senti tout de suite qu'elle était dégueulasse. Je te l'ai dit, mais comme d'habitude, t'as rien voulu entendre. Oh, rien qu'à l'odeur. Ça sentait le pourri. Non, pas le pourri. Le rance. Oui, c'est ça, le rance. Le truc gras en décomposition. Ah, ce côté acre du rance, c'est très caractéristique, hein. Ça vous prend à la gorge et ça vous donne envie de vomir tout de suite. Mais toi, rien. T'as tout ingurgité. Enfin, que t'aies rien senti, je veux bien. T'as aucun nez. Mais t'aurais pu voir. Les bulles au-dessus. Elles suintaient. C'est bien ça. On aurait dit du produit vaisselle. Elle se demandait d'ailleurs si... Et les trucs verts qui baignaient dedans. Oh, ça se voyait qu'ils étaient pas nets. Franchement, je sais pas comment t'as fait pour manger ça. C'était verdâtre, gluant, comme de la... Merde! Oh, ça va, t'énerve pas. Je t'en mets 1 ou 2? 3! C'est 1 ou 2 et 3, ça ne sert à rien. C'est quoi ça? Bah, le Digidril. Mais non, ça! Bah, un verre. Et tu l'as pris où? Dans la salle de bain. La salle de bain? Mais t'imagines le nombre de dentiers qui a baigné là-dedans? Je l'ai rincé. Ah, et en plus ça pue le dentifrice. Et il n'y en a
pas d'autre. Bah, je prendrai rien. Tu vas où, là? Chercher un verre au bas. Reste ici, je veux rien. Et ça ne me dérange pas, j'en ai pour une mine. Mais reste là, il est tellement dégueulasse, cet hôtel, que les verres du bar, ça doit être encore pire. Pierre, ce n'est pas sale, c'est juste un peu vieillot. Mais regarde-moi ça! Ça a été rafistolé à coup de scotch! Je sais pas comment tu l'as décoté cet hôtel, mais t'as dû vraiment faire des fouilles, hein! Mais on est le 13 août, Pierre. Trouver un hôtel un 13 août dans ce coin, ce n'est pas évident. Bah, il fallait pas partir alors! C'est toi qui as insisté pour aller prendre l'air sur la côte. Et voilà, maintenant ça va être ma faute! Bon, je sors quoi du sac? Les affaires de toilette, une chemise, un t-shirt. Oh, ça suffit. Bon, Ça encore suffit. heureux, hein! Oh! Ah, je les sens pas ces vacances! Je les sens pas! Ah, putain de sauce! C'est du pourri, fallait me le dire! Pourquoi t'as rien dit? Mais je te l'ai dit. Oui, mais t'as pas insisté! Fallait insister! Ah, dès qu'il s'agit de me faire chier sur une connerie, t'es la championne du monde, hein! Tu t'agrippes comme un morpion! Mais dès qu'il s'agit de ma santé, Tu veux que j'appelle un médecin? ça servira à rien, une intoxication alimentaire, c'est 15 ans, soigné ou pas! Les vacances sont foutues! Tu veux que j'annule? Si c'est pour perdre la compte, hein, merci bien, hein. Bah voilà, t'es chiant. Pardon? Si tu es malade, ce n'est quand même pas de ma faute. Attends, moi je suis chiant! Je me tape 900 bornes, sous le cagnard, sans m'arrêter, pour te faire plaisir, et c'est moi qui suis chiant! C'est toi qui as insisté pour te faire des... Bah, qui la faute? T'as pas arrêté de me suriner pendant tout le trajet pour qu'on arrive avant 18h pour l'hôtel! N'empêche, si on était parti plus tôt... Je pars à l'heure que je veux! C'est pas un hôtel minable qui va me dicter mes horaires! Je dors dans les pourris! Je mange de la bouffe de merde dans les restos de merde! Je dors dans les pourris pour aller dans des pays de merde! Parce qu'il faut le dire, hein, l'Italie, c'est vraiment un pays de merde, hein! Les Italiens, tout ça, c'est arnaque et compagnie! Si j'y vais, c'est uniquement pour faire plaisir! Et c'est moi qui suis chiant! Tu manques vraiment pas d'air! C'est pas la peine de te mettre dans cet état. Je me mets dans quel état? C'est toi qui m'énerve! Mais si tu ne voulais pas partir, il fallait me le dire. Jamais dit ça! On y va! Ça commence super! On a un lit pour la nuit, et les toilettes sont pas loin pour aller vomir! Qu'est-ce que je peux rêver de mieux? Ok, j'ai compris, je vais annuler. Ah non, non, non! Si c'est pour avoir cette tronche-là pendant toutes les vacances, hein, merci bien! Hein. En tout cas, toi, ça a l'air d'aller mieux. Oh, ça va! Si ça tenait qu'à moi, hein, c'était 15 jours peinard chez Martine, hein, en Haute-Loire! Martine, Bah oui, Martine! Hein. On n'en connaît pas 36 des Martines! ta sœur. Mais je croyais que vous étiez fâchés. Et où t'es allé chercher ça? Ah bah la dernière fois, t'as passé 2 heures à t'engueuler avec elle au téléphone. Et voilà! Dès qu'on se un petit peu le ton, tu crois qu'on s'engueule! Enfin, aux dernières nouvelles, si ma mémoire est bonne, c'était une conne caractérielle que tu ne voulais plus revoir. Mais vas-y, monte-moi contre ma sœur maintenant! Écoute, ça suffit. On t'entend au rez-de-chaussée. Et alors? On a payé que je sache, non? Je fais ce que je veux, moi! Tais-toi. Tout seul, peinard! Voilà le rêve! Je choisis l'hôtel que je veux, je bouffe ce que je veux, je fais ce que je veux sans bonne femme qui me donne des ordres à longueur de journée! Qu'est-ce que tu fous? Je prendrai l'air, comme ça tu finiras tes vacances, peinard. Quand on veut pas reconnaître ses torts, on s'enfuit, hein? C'est facile, hein? Crois ce que tu veux, je m'en fous. Tu t'en fous! Oui, j'en ai marre. Marre de ta mauvaise humeur, marre de ta mauvaise foi, marre de toi, marre. Attends, mais moi je suis de mauvaise foi? Mais c'est la meilleure! Moi je suis de mauvaise foi? Non mais vas-y, donne-moi un exemple de mauvaise foi! Alors? Merde. Bah tu vois, tu trouves pas? C'est facile de critiquer, mais dès qu'il s'agit d'être concret! Qu'est-ce que tu fais là? On m'a dit que tu travaillais ici. Je sais, j'aurais dû appeler avant, mais je n'avais pas ton numéro. T'es superbe, c'est beau. Fin janvier. Bravo. Bon, t'es là pourquoi? Tiens, enfin, tu verras, c'est pas grand-chose. C'est un petit quelque chose. C'est un petit porte-bonheur. Comme je savais que tu aimais le bleu, j'ai pris le bleu. Tu n'es pas obligé de le mettre. T'as pas fait tous ces kilomètres pour m'offrir un collier, hein? Non, non. Ça serait bien qu'on parle tous les deux, non? De quoi? De toi, de moi.
Je suis loin d'avoir été le père idéal. Si t'es venu pour ressasser le passé, c'est vraiment pas la peine. Hein. Je me suis installé en France. J'ai acheté une petite maison dans le coin. C'est bien. Elle est pas immense, mais il y a un beau jardin. T'as toujours aimé les jardins? Bon, t'es vieux, donc tu te rends compte que t'as une famille, c'est ça? Non, mais ça me ferait simplement plaisir que tu viennes. Bon, écoute, c'est trop facile. Hein. Tu jettes les gens, et là, quand t'en as besoin, ah bah tu les reprends. On peut pas reprendre ce qu'on n'a jamais eu. À qui la faute? À qui la faute? Tu t'es soucié de savoir toutes ces années si maman et moi on avait besoin de toi? Tu t'es soucié de savoir quand t'étais là-bas si on était heureuse? J'aimerais juste qu'on essaie de pas devenir des ennemis. J'en ai rien à foutre de tes remords. Juste essayer. Non, t'es gentil. Tu me laisses. J'ai pas fini mon service. Garance. Et pour le collier, merci, hein, mais j'en ai jamais porté. Bon, Isabelle, tu rentres, hein. Ton petit jeu a assez duré, c'est ridicule. Mais parce que je suis très mal, Isa. En plus, dans l'intoxication alimentaire, je suis sur le point de faire une crise ophtalmique. J'ai mal à la tête et j'ai quasiment plus de vision latérale. Bah, tu vois, là, je suis en plein milieu de la chambre, je regarde la porte d'entrée et je vois plus rien côté gauche. Le lit, tableau de merde, plus rien, trou noir. Oh, c'est pas parce qu'on s'est engueulé tout à l'heure qu'il faut en faire tout un plat. Ça arrive à tous les couples, non? Hein? Mais qu'est-ce que tu fous dans un train? Mais qu'est-ce que tu vas foutre à Paris? T'es complètement folle, sors de ce train. Et l'Italie? Je te signale que demain on part pour l'Italie. Mais non, pas du tout. J'adore l'Italie. Mais non, mais j'ai jamais dit ça. C'est un peuple que j'aime, c'est bien les Italiens, non? Mais non, mais tu peux pas dire ça. J'adore les pâtes. Bon, t'arrêtes ton délire, Isabelle, hein. Tu sors à la prochaine gare et tu prends un train dans l'autre sens, ok? Isabelle? Isabelle, sur ce train, c'est un ordre. Tu veux que je te dise, Isabelle? C'est lâche ce que tu fais. Lâche et égoïste. Laisser un malade agonisant, c'est indigne de toi. Si ta mère te voyait... Isabelle? Oh merde! Bah qu'est-ce que tu fais là? On n'avait pas rendez-vous en bas pour répéter? Si, à 17h30. À 6h15 déjà. Je suis désolée, j'avais pas vu qu'il était si tard. 18h19. Pardon? Mais il n'est pas 6h15, il est 18h19. Si tu veux. Mais non, c'est pas si je veux, figure-toi, l'heure c'est précis. Contrairement à toi. Si tu vas quand même pas me faire la tête pour une petite demi-heure de retard. Mais il n'y a pas de petite ou de grande demi-heure, il n'y a que des demi-heures de 30 minutes. Et en l'occurrence, si il est 18h19, il n'est pas 6h15. C'est donc pas une petite demi-heure de retard que tu as, mais 49 minutes. Et je suis gentil, je ne te compte pas les secondes. Oui, bah excuse-moi pour ces 49 minutes de retard. Mais je te demande pas de t'excuser, je te demande d'arriver à l'heure. Mais ça, j'ai beau me battre, tu n'y arriveras jamais. Figure-toi que si je suis en retard, c'est pas de ma faute. Pas cette fois en tout cas. J'ai rencontré par hasard la fille qu'on avait vue chez Paul. Paul? Mais quel Paul? Mais Paul, le restaurant, on avait dîné après la représentation de Montluçon. Ah, l'auberge du Merle Blanc. Ouais, c'est ça, chez Paul. Mais non, Paul, c'est le nom du patron, pas le nom du restaurant. Mais c'était un raccourci pour que tu comprennes, tout le monde dit chez Paul. Ouais, enfin, si tu raccourcis tout comme ça, je suis pas prêt de comprendre, hein. Tu veux fraise ou framboise? Je veux rien. Moi, je prends framboise. Tu vois quelle scène? Tu disais? Bah, je te disais, j'ai croisé la fille qu'on a vue il y a un mois à Montluçon. On a papoté, et puis j'ai pas vu le temps passer. Tu sais quoi? Je prends de fraises. Ah non. Comment ça, non? Ah non, Montluçon, ça fait pas un mois. Je m'en souviens, c'est un mercredi. Mercredi 25 octobre. Donc nous sommes le 6 décembre. Donc ton souper à l'auberge du Merle Blanc, ça fait bien plus d'un mois. Oui. Ça fait 42 jours. 42 jours, oui, c'est ça, 42 jours. Et alors? Alors quoi? Mais tu as rencontré qui exactement? Bah, je te l'ai dit, la blonde avec qui on a dîné ce soir-là. Niais? Pourquoi tu dis niais? Je dis niais parce qu'il n'y avait absolument aucune blonde au souper à l'auberge du Merle Il n'y Blanc. avait pas de blonde. Ah non? Et la grande gigue aux yeux bleus assise en face de toi, elle était pas blonde, peut-être. Ah, châtain clair. Oh, mais c'est pareil. Oh, ah non. Oh là. Blond,
c'est le charme, c'est Marilyn Monroe et Châtain clair, c'est la volupté, c'est Mila Jovovich. Tu vas tout de même pas comparer Marilyn Monroe et Mila Jovovich. Oui, bah j'ai croisé ta Mila vu tout à l'heure. Voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, ses yeux n'étaient pas bleus. Non. Ils n'étaient pas bleus, ils sont un vert. Oui, c'est ça, un vert haut. Bah, figure-toi que pour moi, ça change rien. Je voulais juste expliquer que j'ai vu cette fille en sortant du cinéma rue Pessicard, ce qui a causé mon retard. Voilà. Rue Pessicard. Oui, rue Pessicard, pourquoi? Bon, il y a un cinéma rue Pessicard. Le Palace. Mais non, le Palace n'est pas rue Pessicard, il est rue Paul Doumer. La rue Pessicard commence au boulevard Garibaldi et se termine au marché Arago, où il est coupé par la rue Belmont. Le Palace est à la limite de la rue Pessicard, mais certainement pas rue Pessicard. Je le connais, j'ai joué toute une saison. Écoute, il est où tu veux, ce cinéma, je m'en fous. Je voulais juste te dire pourquoi j'étais en retard. D'accord, mais fais-le avec précision. Ah, tu veux que je sois précise? Si t'en es capable. Ah! Il était exactement 15h06 quand j'ai quitté cet hôtel. Je suis arrivée à 15h19 devant le cinéma Le Palace dans lequel je ne suis pas entrée. J'ai pris sur ma gauche la rue Paul Doumer et après avoir marché 57 pas sur ma droite, je suis arrivée devant l'hôtel du commerce au 22 bis de la vitrine. Le réceptionniste, un homme charmant, cheveux châtains, yeux bleus, chemise vert amande et pantalon beige, m'indique la chambre 43. Après avoir monté 27 marches sur un tapis grenat, un peu comme ça, légèrement effilochant entre le rez-de-chaussée et le premier étage, je suis arrivée dans une chambre de 15 mètres carrés, au papier peint Parme, à la moquette bleu ciel et au mobilier design. Monsieur Broutin, 35 ans, régisseur général de tournée, cheveux blonds, yeux bleus et légère cicatrice de 3 mm sur la joue gauche m'y attendait. Nous y sommes restés 2h29. Tu m'excuseras, je n'ai pas compté les secondes. Et son caleçon bleu ciel en fil anglais s'accordait à merveille avec ma petite culotte taille 38 de chez La Perla. Pour le peu de temps que nous avons gardé sur nous d'ailleurs. Est-ce que c'est assez précis? Mais 38? On a été précis! Ah, ta gueule! 38 quand même! Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Que tu l'as délaissée, que tu n'avais plus envie d'elle, et que Lily était devenue inexistant. Quoi, c'est tout? Tu sais, quand un mec ne saute plus sa femme, il n'y a pas 36 solutions. Soit il a une maîtresse, soit il perd du fric en bourse. Mais bon, t'as jamais acheté une action de ta vie? Ouf. Alors bon. Non mais c'est ridicule, fallait lui dire que j'avais des ennuis au boulot, que j'étais sous pression. C'est ce que j'ai fait, figure-toi. Bon, ça n'a pas marché, c'est pas de ma faute. Tu connais Sylvie, elle est loin d'être idiote. Ouais, ça je la connais, c'est bon. Oh merde. Merde. Oh merde. Ça devient trop rester ici, on va changer d'hôtel. Oh, si elle a des doutes, elle nous trouve n'importe où. Quoi, tu préfères qu'on se voit plus pendant quelque temps, c'est ça? Ne sois pas idiot. Alors quoi, tu veux attendre ici qu'elle débarque? Non. Mais bon, tu pourrais mettre un peu du tien? Et ça veut dire quoi ça? Ta femme se plaint que tu la délaisses. Si tu la sautais un peu mieux et un peu plus souvent, elle oublierait ses soupçons. Non, je comprends pas. C'est pourtant clair. Sexuellement, essaye de faire preuve d'imagination, c'est ça, sois inventif. Mais encore? Je sais pas moi. Oh, tu sais quoi? Baise-la, saute-la, on sera peinard. Ok, j'hallucine. Toi, ma maîtresse, t'es en train de me demander de sauter ma femme, c'est ça? Bah et alors, si c'est pour le même tous? Non mais tu te rends compte de ce que tu dis? On m'a pas fait d'extraordinaire et puis excuse-moi, c'est pas très compliqué. Non, c'est pas compliqué, faut juste pouvoir. Mais alors, t'as qu'à faire un effort. Qu'est-ce que tu crois que je fais avec Martin? Un homme, ce n'est pas une femme. D'accord. Et un amant? Quoi, un amant? On va lui trouver un amant. Je pense que si elle te trompait de son côté, elle oublierait que tu fais du bien. En tout cas, elle pourrait plus te le reprocher. T'es gentille. T'arrêtes de penser. C'est pas idiot mon idée.
Non, c'est pas idiot, c'est juste ridicule. Je ne vois pas ce qu'il y a de ridicule. Parce que je vois mal Sylvie avec un amant. Bah pourquoi? Parce que le sexe, c'est pas son truc. Parce qu'Oli, c'est une vraie limande. Qu'elle n'a jamais su qu'on pouvait y trouver du plaisir, et encore moins qu'on pouvait en donner. Voilà pourquoi. Une limande? Oui, une limande. T'as jamais vu une limande? C'est plat, ah bah si, inerte. Tu peux chercher mon autre chaussette en attendant, merci. Ah bon? Parce que quand je lui ai dit qu'elle ferait mieux de te tromper, elle a eu l'air d'approuver. Tu as proposé à ma femme de prendre un amant. Suggérer, hein, suggérer, c'est tout. Mais bon, je lui ai dit qu'il y avait peu de chances que tu aies une maîtresse, mais vu le désert sexuel dans lequel tu l'as plongée, elle ferait mieux de te tromper. Non mais de quoi tu te mêles? Oh, mais dis donc, tu peux pas la sauter, faut bien que quelqu'un le fasse. Ouais, bah sur ce point-là, je préfère que ça soit moi. D'accord, mais fais-le avec un peu plus de conviction. Je ferai comme j'en ai envie. C'est bien ce qui me fait peur. Ta chaussette. Et puis Merci. pourquoi tu t'énerves? Je ne m'énerve pas, mais que ma maîtresse s'occupe de ma vie sexuelle avec ma femme, je trouve ça vraiment gonflé. Et qu'en plus tu lui mettes des idées à la con dans la tête, je trouve ça vraiment limite. Tu sauras que ces idées à la con, comme tu dis, elle les avait eues avant moi. Pardon? Oui, bah t'as très bien entendu. Vas-y, dis-moi en plus. Bah, je pourrais te dire que cet été, au Touquet, elle a passé un été très agréable, sans toi, et puis qu'elle a bien fait. Wow. Agréable? Ouais. Dans quel sens? Agréable dans le sens horizontal à 2 ans d'un lit. T'es en train de me dire qu'elle s'est envoyée en l'air tout l'été pendant que je trimais à Paris? Non, pendant que tu me sautais à Paris. Putain, je me scène pour lui payer des vacances de rêve, et dès que j'ai le dos tourné, elle se fait sauter par le premier connard bronzé venu. C'était pas vraiment le premier. Ah, salaud! Oh, je t'interdis d'insulter ma copine. Et toi, bien sûr, t'étais au courant et t'as rien dit. Mais pourquoi tu te mets dans un état pareil? C'est ridicule. Ridicule! Et la confiance, t'en fais quoi de la confiance? Oh, dis donc, putain, mais pour les leçons de moralité, tu pourras repasser, hein. Parce que toi, bien sûr, t'en as à me donner, hein? Non, mais sauter la meilleure amie de sa femme qui de surcroît est mariée à son meilleur pote, on ne peut pas dire que niveau moralité, tu sois nickel. Et te faire baiser par le mari de ta meilleure amie, on peut pas dire que ça t'ait beaucoup traumatisé, hein? Hein? Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en retard, tu laisseras les clés à la réception. Wow. Bon, je le reconnais, je me suis un peu énervé. Ouais. Je t'appelle demain à ton bureau, ok? Au fait, j'ai oublié de te dire, niveau limande, tu deviens pas mal non plus. Salope. Oh. Et une petite dernière. François, c'est toi? 3 heures du mat? Ah ouais, tu t'emmerdes pas, hein? Ah, il va bon ce séminaire. Oh. Isabelle, ma chérie, c'est Pierre. Écoute, ma chérie, si par hasard t'as pas reçu les messages précédents, je tiens à te signaler que ma carte de crédit et mes papiers d'identité sont dans le sac que t'as pris. Je comprends ta réaction,
J'ai des torts, je l'admets. Mais t'as pas le droit de me faire ça! Heureusement, l'hôtel m'a sympathiquement avancé de l'argent en échange de ma montre. Tu sais, la jolie montre qu'on m'avait offerte à mon anniversaire et à laquelle je tenais tant. Maintenant, j'ai de quoi payer la chambre et faire le plein de la voiture. Mais encore faudra-t-il que j'en ai une de voiture, parce qu'elle a fourrière depuis ce matin. J'ai plus qu'à rentrer en faisant de l'autostop. En espérant que tu aies l'extrême gentillesse d'ouvrir ma porte d'appartement, m'inquiétant dans le sac que tu as eu l'extrême bonne idée d'embarquer. Merci chérie, merci pour tout. Ah vraiment, tu fais chier, Isa. Avoir un téléphone pour le fermer en permanence, c'est complètement con. Je t'ai pas acheté un téléphone pour le fermer pour des gros de sac à main. Bah vous inquiétez pas, j'ai l'habitude, hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est qui ce mec là? Ben je sais pas. Comment ça tu sais pas? Il est dans ton lit, je te signale. Ben je vois bien, ouais. Attends, t'as un mec qui dort dans tes bras et tu sais même pas qui c'est. Ben déjà j'étais dans ses bras et ouais, je sais pas qui c'est. C'est quoi ça? Bah, c'est mes clés. Alors tu lui files tes clés? Tu lui files tes clés et après tu viens me dire que tu le connais pas? Mais non, mais t'es bête ou quoi? Tu te prends vraiment pour une conne? Mais non! Il a dû les confondre sur le tableau pour les scènes, bourré comme il est là. Je rêve. Et toi, bien sûr, t'as rien vu. Rien entendu. Ah, vaguement, je pensais que c'était toi. Ah bah c'est bien et mal ça. N'importe qui peut dormir dans ton lit. Moi ou un autre, t'en as rien à foutre. Quand je pense que j'ai dormi dans ses bras. Oh! 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 Quand je regarde, je me dégoûte. Ah tu peux hein. Oh! 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 Ah, vas-y, mollo quand même. Oh! 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 Il a pas l'air de vouloir se réveiller. J'appelle la réception. T'es malade, tu vas pas rappeler la réception? Pourquoi? Bah, tu te rends compte de ce qu'ils vont penser? Bah quoi? Bah, regarde, on est à moitié débraillé, et puis vous buvez pas comme c'est pas permis. Ça ressemble bien à une soirée bien arrosée, qui a terminé une partie de jambes en l'air, ce truc. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer là? Ah bah moi, rien, mais alors tes collègues de bureau, ils vont pas se gêner, hein. Bon, qu'est-ce que tu vas en faire de ça? Bah je sais pas, on a qu'à le mettre sur ce fauteuil là, il finira bien par se réveiller. Ok. Prends-le par les jambes, je m'occupe du haut. Très bien. Vas-y. Et puis, vu ce qu'il a picolé, il est pas prêt de se réveiller. Hein. Ah tu sais, un mec bourré ça finit toujours par se réveiller. Toi qui picoles, tu devrais connaître, non? Oh, je picole pas, hein. Je déguste. Ah bah, à grosse gorgée alors. Allez, lève. Ah. Bon bah qu'est-ce que tu fais? Fais gaffe là. Ah, on l'a échappé belle. Ouais. Je m'en souviendrai de ce séminaire, hein. Ah. Ah, il a pas l'air bien, hein. Il en tient une bonne là, c'est sûr. Bon, comment on le met là? Bah vas-y, À 3? vas-y. 1, 2. Ah non, attends. Quoi? La table elle est pas à nous, on va la péter. Ouais. Alors doucement. Vas-y. Vas-y. Oh là là, il est lourd. Il a grossi depuis hier. Ah. Bon, moi je retourne me pioter, hein. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ah, il respire bizarre.
Mais non! Tu vois pas qu'il nous claque entre les doigts? Mais non! Bah, tu sais qu'en plus, les comas éthyliques, ça existe, hein. Il a les yeux tout révulsés! Mais il dort! Quand on dort, on a tous les yeux révulsés. Ouais, bon, là, c'est pas normal quand même. Viens voir, regarde! Oh, il commence à me gonfler, celui-là! Ah! Regarde! Bon alors, C'est vrai qu'il a pas l'air bien, là. tu vois? Faudrait peut-être appeler un médecin, non? Un toubib. Ouais, faudrait peut-être appeler un docteur. Alors, à cette heure-là, en plus du toubib, c'est les flics. Et on est bon pour une nuit blanche. Et alors? Et alors? Et alors? Moi, je te signale que demain, j'ai un client qui m'attend à Poitiers. J'ai pas envie d'être mal à cause de ce con-là, là. Ah, j'y avais pas pensé. Ouais, mais tu penses jamais à rien, toi. Non, mais moi, je te le dis. Commencer à fouiller dans les affaires des autres, c'est les emmerdes assurées. Enfin bon, on va quand même pas le laisser comme ça. Regarde dans l'état où il est. Oh là là. Mais qu'est-ce que tu fais? On va le mettre dans le couloir. Dans le couloir, il y a du monde. Et dans le couloir, pas vu, pas pris. On le connaît pas. Qu'il est bête. On va pas le mettre dans le couloir, regarde, dans l'état où il est. Allez, tire-le, là, c'est bon. Ah bah. Ah là, ça va être beaucoup plus compliqué, hein. Ah oui, il est coincé, là. Ah. Attends, Vas-y, je le tire. vas-y. Ah. Voilà. Bon bah lève. Ouais, c'est là-haut. Oui. Il est mou. Allez, en plus, dans le couloir, il n'y a pas de lit, hein. Il y a peut-être pas de lit, mais il y a du passage. Il y a forcément quelqu'un qui va tomber dessus. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais attends, à 3h du matin. Et ben, il y a des gens qui se baladent à 3h du matin dans le couloir. Tout à l'heure, il y avait moi. Hein. C'est vrai. Ah. Ouais, mais bon, toi, tu l'aurais pris si tu l'avais vu. Tire-le, tire-le. Ah bah bon, ça me rappelle quand même le moment où on avait abandonné Camomille sur l'autoroute. C'est pas un klebs. On va pas l'attacher. C'est bon. Et en plus, attends, il passe pas par la porte. Je te promets, regarde. Bon, Il tu est lèves plus haut. Il convulse. C'est fou. Il va mourir, je te dis. Sors-le avant qu'il claque dans la chambre. T'as raison. Ah. Ah mon Dieu. Ma robe! Oh, ça va, excuse-moi. Oh, j'en pouvais plus! Ils vont en vouloir d'avoir filé en douce. Mais non, ils sont en train de s'empiffrer de petits fourrés de champagne. Il y a longtemps qu'ils nous ont oubliés. La porte. Les clés, vite, les clés. Je les ai laissées sur le lit. C'est pas vrai. Tu vois pas que c'est pas vrai. Ah si, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on va faire? Pousse-le plus loin. Pousse-le. Roule-le. Ok. Putain, mais c'est pas bientôt fini ce show, merde! Y'a des gens qui veulent dormir là-dessus! C'est quoi ça? Non, rien, c'est les emmerdes qui commencent. En parlant de petit four, c'était qui le premier prix de gonflette à droite de la pièce montée? De qui tu parles? Un pingouin en cravate rose. Me dis pas que tu l'as pas vu, il arrêtait pas de te mater. Ah! Si, attends! Si, c'est Jean-Pierre, le copain de Nathalie. Le copain de Nathalie, j'aurais dû m'en douter. Elle a toujours eu un goût pour les ringards, Nathalie. Bah, c'est normal, tu me regardes, j'étais la mariée quand même. Ah ouais? Alors lui, quand il voit une tache blanche en bout de table, il la regarde avec un sourire béat, c'est ça? Ah, bien sûr, mais il est comme toi, il aime les jolies filles. Je vais te dire, il a eu beaucoup de chance d'être assis à côté de ta mère. Sinon, je lui rectifiais son sourire d'animateur. Ah, t'aurais pas fait ça quand même. C'est pas un homme de 2m15 qui va m'impressionner. Et puis quand on me cherche, on me trouve. Ah. En tout cas, moi je t'ai trouvé. Bah, t'as eu beaucoup de chance. Ah, les mariages, on devrait commencer par la fin. Je sais pas si t'es comme moi, mais les chambres d'hôtel, ça m'excite. Quoi? Mais quoi? Une araignée! Une araignée? Où ça, une araignée? Là! Où ça, là, c'est pas une réponse! Mais là, sur le mur! Ah mon Dieu, elle est énorme! Elle s'approche! C'est quelque chose! Oui. Bah, tu la tues pas! Si. Bah vas-y là, elle va partir! Oui, enfin, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais? Mais je cherche un ustensile adéquat. Attends, tiens-moi ça.
Ah, fais attention quand même. C'est pas ma première araignée. Oui, bah, tu devrais peut-être accélérer là. Une araignée, ça t'attrape toujours par derrière, par surprise et dans le silence. Oh, c'est sûr qu'à ce rythme-là, ça va lui faire une surprise. T'as jamais vu les lézards? Les lézards? Oui, ils s'approchent de leur proie tout doucement et hop, à 3 mm, ils les gobent. Ah, j'ai peur qu'elle finisse par se douter de quelque chose. Un lézard d'1,70 m avec des ballerines à la main, c'est rare. Tu vois, je te l'avais dit. Mais c'est toi là aussi, à force de me parler, tu m'as déconcentré. Non, non, t'es nul. T'es complètement nul. Et puis c'est le fait de marcher avec une chaussure aussi, ça déconcentre ça Ah aussi. bah, elles sont beaux les chaussures. T'y connais rien en araignée. Avec ces bestioles, faut être précis. Ajuster son tir, viser calmement et hop, l'éclater d'un coup sec sans hésiter. Ah, vas-y toi, vas-y si t'es plus doué. Avec tes conneries, je suis sûr qu'elle est allée dans le lit. Oh mais non. Je l'ai vue. Quand même. Voilà. Là regarde, tu vois une araignée? Non. À tous les coups, elle a filé par la fenêtre. Par la fenêtre? Bah ouais, c'est bourré de rosiers grimpants. C'est bien connu, les araignées, ça adore les rosiers grimpants. Elle est sortie par là où elle est rentrée, voilà, c'est tout. Non, 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 je le sais, je le sens, elle est là. Si ça se trouve, tu l'as juste blessée. Il n'y a rien de plus rancunier qu'une araignée blessée. Bouge pas. Quoi? Sur toi, elle est énorme. Oh mon Dieu. Bouge pas, je te dis. Oh, c'est Mais pas tais-toi. Tu vas la rater, je suis sûr que tu vas la Tu vas rater. l'énerver, tais-toi. Ah! Mais t'es bête! Ah, ça va, c'était pour rire. Ah bah c'était pas drôle. Oh, si, c'était drôle. Bon, Patrick. Maintenant, on va faire dodo. Non, non, je peux pas. La sachant là, tapis quelque part dans l'ombre, prête à surgir, je peux pas. Patrick, il est 2h du matin. Et la salle de bain? Quoi, la salle de bain? Tu n'y as pas pensé à la salle de bain, hein? Toi, tu n'y as pas pensé. À tous les coups, il n'y a pas de fenêtre. Donc, il n'y aura pas d'araignée. En plus, une petite serviette sous la porte et hop, excite la bienvenue. On va pas dormir dans la salle de bain quand même, c'est notre nuit de noces. Oh quoi, c'est très intime, une baignoire. Attends, dans ta baignoire, il y a un siphon? Bah oui. Bah c'est bien connu. Les araignées, ça remonte par les siphons. Eh ben, on le bouchera, le siphon. Et le trop-plein, t'as Il n'y a pas de trop-plein. Oui, mais il y a un lavabo, et par le lavabo, peut-être. Je peux vous donner cette chambre, madame, mais elle n'est pas encore faite, hein. C'est juste pour passer un coup de fil. Après, je descends déjeuner. Bah, mettez-vous à l'aise. Oui. Oh, vous avez vraiment une vie de merde. Je sais, on me le dit souvent. Un petit coup. Oh, oh. Il est dégueulasse. Je sais, on me le dit souvent aussi. Mais souhaitez-moi ma chance. Je peux pas, vous me faites pleurer. Oh, ma courage, hein. Oui. Oui, allô? Oui, c'est pour une commande. Oui, c'est pour un enterrement. Oui, c'est pour mon mari. Non, pas une couronne. Oui, une gerbe. Oh, quelque chose de joli, c'est pour mon mari. Il est mort. Oh. Oui, est-ce que vous pouvez rajouter... Oh, c'est quoi ces cheveux? Est-ce que vous pouvez rajouter un petit ruban avec une petite intention? Mettez... à mon cher étant en souvenir. Oui, ça fait 2 lignes alors. Ah! Et si on enlevait en souvenir, ça fait combien? Ah, quand même! Ah ouais, et si on écrivait plus petit? Ah, c'est standard. Ah, je savais pas. Ouais, bon, laissez comme ça, alors. Oui, au cimetière Bonne-Espérance. Oui, celui en haut de la colline, oui. À 9h du matin demain, oui. Oui. Attendez!
En fait, j'ai réfléchi. Mettez à toi. Il comprendra. Tu vois, je te l'avais dit. Tu voulais pas croire, mais je savais qu'elle était là. Tu l'as eu? Ah, tu l'as eu. Exploser, atomiser la tarentule. Mais t'es sûr? Elle est où? Je la vois pas. Et là, sur le lavabo. Ah mon Dieu. Ah, c'est horrible. Quoi? Tu vas quand même pas me dire que tu la préfères vivante que morte. Oui, mais là, c'est affreux. Oh mais c'est bon, tu vas pas te mettre à pleurer sur le sort de cette pauvre petite araignée. Allez, viens maintenant. C'est terminé. Voilà. Et si elle revenait? Elle peut pas revenir, Patrick, elle est morte. Morte, ça veut rien dire. Elle peut revenir en se réincarnant et se venger ensuite. Mais je sais pas ce qu'il y avait dans le champagne, hein. Elle va se réincarner sous la forme d'une énorme tarentule et revenir pour me tuer. Mais arrête, Patrick, t'es plus drôle. Quand je dis une tarentule, ça peut être n'importe quoi. Ou n'importe qui. Mais arrête là, tu Et tout te ça, dis- c'est de ta faute. Hein? Pourquoi tu l'as tué? Oh bah merci. Ah! La toile! La toile! Quoi? Tes bras, bouge tes bras. Ah! Oh non, pas déjà. Oh mon Dieu, c'est affreux. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ne m'approche pas. Mais Patrick, Ne t'es sûr- m'approche pas. Mais Patrick, t'es sûr que tu vas bien? Sors! Sors de Mais ce corps! Patrick! Sors de ce corps! Patrick! Qu'est-ce qui va pas? C'est bon. Ne me touche pas! C'est moi. Ne me touche Patrick! pas! Non mais Patrick! Patrick! Le parking s'élèvera donc sur 10 niveaux. 2 en sous-sol, 8 en étage. Évidemment, les voies d'accès seront à double circulation. Parfait. L'ennui, c'est qu'on ne peut pas forer en sous-sol. Il va falloir gagner ce soir en surface. Pas de problème, je m'arrangerai avec la mairie. J'ai financé une bonne partie de sa campagne, Marco ne peut rien me refuser. L'ennui, ce serait plutôt les riverains. Les riverains, Morin. Les riverains, c'est comme tout. Ça s'achète. On leur offre une place de parking à moitié prix. Et vous verrez. Notre projet, ils vont le trouver fabuleux. Et puis, ils oublieront bien vite cet hôtel merdique. Croyez-moi. Ils ont quand même commencé à noter la presse, et il y a une pétition qui circule. La presse locale, Morin. La presse locale. Ne dramatisons pas. Et puis, j'en ai vu d'autres. Et ce ne sont pas 2-3 récalcitrants qui vont nous faire peur. Bon, on commence quand à casser? Dans un mois. L'hôtel et la villa adjacente en premier, la maison côté rue ensuite. Parfait. Mais attendez, vous savez, c'est quand même dommage. La vue était belle. Ça aurait pu faire un joli petit hôtel de luxe. Pas assez rentable. Le riche aujourd'hui ne rapporte plus. C'est le tourisme de masse. On les parque en périphérie dans des hôtels de merde. Et on les fait raquer un max une fois arrivé à la pêche. Minimum de charge. Maximum de blé. Et ils oublieront bien vite l'hôtel pourri, croyez-moi. C'est quand même dommage. Vous savez quoi, Morin? Vous êtes un sentimental, ça vous perdra. Oui, nous avions dit 13h. Quoi? Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Bah faites-les patienter! Putain de Suisse! Avec leur manie d'être toujours à l'heure! Bon, je suis désolé Morin, j'ai mesuré quoi qui m'attendent pour dîner. Pas de problème, monsieur Langlais. Vous avez raison. Une fois restauré, ça aurait pu donner quelque chose de pas mal. Il n'est jamais trop tard. J'adore votre sens de l'humour, Morin. On voit bien que c'est pas vous qui affrontez les banquiers. Ce soir, dans mon bureau! Excusez-moi, je peux vous aider? Oh oui, je veux bien, ça a l'air bloqué. Je comprends pas ce qui se passe. Tu me reconnais pas? Francis? Si, bien sûr, excuse-moi, mais je m'attendais pas à... Je comprends, ça fait longtemps. Et tu fais quoi ici?
Bah tu vois, le petit architecte est devenu grand. Ah, le nouveau complexe, c'est... Moi. Enfin, en grande partie. Et t'es là depuis quand? Une demi-heure. Non, je veux dire, là, en ville. Ah, je suis arrivé hier. Hier. Et toi? Oh, moi j'habite toujours ici. Non, je veux dire ta vie. Oh, moi tu sais, rien de très glorieux, hein. Un gosse, des problèmes de fric, plein de petits boulots. Et puis je suis revenue travailler ici. On pense rester un mois et puis on part avec les meubles. C'est drôle de se retrouver là. Hmm. Ça n'a pas changé. Un peu vieilli. T'es marié? Non, et toi? Divorcé. Ah. Pour le coup de main, c'était juste Oh, une idée. excuse-moi, désolé. Qu'est-ce qu'il a ton volet? Oh, je sais pas, tu sais, les vieux mécanismes, ça se grippe une fois sur deux. Hein. Ouais, mais ça doit pas être bien grave. Comment s'appelle le restaurant déjà? Le Saint-Avoie. Saint-Avoie, c'est ça. Et ils ont toujours leur millefeuille au chocolat? Oh, tu sais, c'est un fast-food maintenant. Hein. Dommage. Bon, on peut pas vraiment se plaindre. Hein. Leurs frites sont excellentes et leurs hamburgers, bon, pas mauvais. Tu sais quoi? Je crois que j'ai trouvé ton grippage. Viens voir. Bah, je vois rien. Là! Regarde! Ah, bah, c'est un nid. La chambre était inoccupée. T'as dû la déranger avec le volet. Qui ça? La mésange. Comment tu sais que c'est une mésange? Le nid. C'est surprenant. De quoi? Qu'un mec comme toi... S'intéresse à autre chose qu'à des murs en béton? Un peu, oui. Tu sais, j'ai souvent pensé à toi. Ce soir-là, au resto, j'étais certain que tu viendrais pas. Oh, moi non plus. C'était bien, notre nuit. Je veux dire, j'ai pas oublié. Excuse-moi, je dois y aller. Tu m'en veux. Non, non, je t'en veux pas. T'avais ta vie, j'avais la mienne, c'était qu'un amour de passage. Y a pas d'amour de passage. Y a ceux qu'on laisse passer. C'est joli ça, mais excuse-moi, je dois y aller, je suis en retard. Attends, c'est idiot. Tu m'as pas dit pour le nid, qu'est-ce qu'on fait? Oh, fais ce que tu veux, de toute façon ta mésange, elle reviendra pas. Hein. Qu'est-ce que t'en sais? Eh bien, disons que si toi tu t'y connais en nid, moi je m'y connais en mésange. Et si elle est partie, c'est, je sais pas, c'est peut-être pour le recommencer ailleurs. C'est un peu tard. Oui, mais c'est pas trop tard. Garance, j'aimerais... Oui, J'aimerais... oui. T'aurais pas envie d'un hamburger? I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning around, and all that I can see is just another lemon tree. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself in too big when nothing ever happens. And I wonder, isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on the lemon tree, stepping around in the desert of joy. Baby, anyhow, I get another toy.
together